Hello, je pense que nous sommes en direct. Ou Hello différé, puisque ils vont Daniel, nous voir tout à l'heure. Comment vas-tu, Pascaline? ça va très très bien et toi Daniel? Toujours bien avec toi, ça me fait plaisir, c'est chaleureux quand on se rencontre, j'adore ça. Moi aussi, c'est une très belle soirée qui s'annonce. Et un sujet qui interpelle pas mal de monde, j'ai remarqué en fait. Oui, Euh, tout à fait. on retombe souvent dans ce genre de choses et j'ai remarqué que ça nous interpelle pas mal. C'est qu'on va parler. Tu veux dire de quoi on va parler? Tu veux le dire? De schémas Alors répétitifs. ce soir, nous allons parler effectivement de ces schémas négatifs, de ces expériences négatives qu'on vit encore et comme un rêve vicelard qui ne s'arrêterait jamais. Si je peux le dire comme ça. Donc ce soir, on va parler effectivement des schémas négatifs que l'on reproduit dans notre vie, parfois en boucle. En boucle. Et on n'aime pas ça. On se dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Zut alors, je suis encore retombée dans le Et même on n'aime genre pas de... ça. Mais tout d'abord, je ne sais pas si vous nous voyez, si vous nous entendez. Je vois que quelqu'un arrive lentement dans ce direct. Si vous nous voyez bien, si vous nous entendez, ce serait bien de nous mettre un petit pouce, un petit like et éventuellement un petit commentaire. Dis-moi, mais qui es-tu, ma belle Pascaline? Ah, qui je suis? Alors moi, je suis Féminine. psycho-énergéticienne, c'est un bien grand mot pour dire que je m'occupe, voilà, j'accompagne les femmes à se libérer de leur charge mentale. Et donc j'accompagne aussi les femmes à se libérer de deuils qu'elles n'ont peut-être encore pas surmonté, ou en tout cas qu'il y a certainement des restes, on va dire ça comme ça, d'émotions en lien avec ce deuil, et qui nous ramènent parfois suivant les périodes de la vie, suivant les anniversaires, suivant des choses voilà qu'on pense avoir réglées, puis finalement qui ne sont pas réglées. Donc en fait, vraiment mon métier aujourd'hui, je peux le dire comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de libérer les personnes d'émotions qui ne sont plus les bienvenues. Hein. On a envie de passer à autre chose quand même. Il y a un moment donné, il faut arrêter de croire que c'est la fatalité, de croire que c'est comme ça et puis que ce sera jamais autrement. Eh bien, moi, je suis là en tout cas pour montrer le chemin, un peu comme Merlin avec son bâton, voilà, de berger. Là, voilà, j'avance un peu comme l'ermite dans le tirage du tarot. J'avance, voilà, et je donne les informations et on fait un travail ensemble avec les femmes. C'est juste génial. J'ai encore eu une séance tout à l'heure avec une femme qui est venue en accompagnement. Voilà, c'était des larmes de bonheur qui sortaient de chez elle, donc c'était vraiment chouette. Voilà qui je suis et je suis dans le Grand Est de la France. Et voilà. Merline l'Enchanteresse. Ce sera un peu ça, Pascaline, tu vois, ça se termine pareil. Voilà. Pascaline l'Enchanteresse, oui, ça peut être ça. Je suis la factrice de l'au-delà, voilà aussi, parfois. Le facteur, ah, la factrice. Mais moi, j'utilise un autre facteur, tu vois. Oui, Quand facteur, j'utilise un autre facteur. Pourquoi? Parce que quand le Talmud nous dit euh, que le courrier nous arrive et il serait bon de l'ouvrir, ça, quand on nous parle de nos rêves, parce qu'en fait, je suis la femme de vos rêves et je m'appelle Daniel Gourevitch. Je suis en fait experte en analyse de rêves, auteur d'un dictionnaire en double tome qui s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. C'est pour vous dire. Ça vous amène une gymnastique de l'esprit. Il est en deux tomes parce que c'est pour toutes les lettres de l'alphabet. Ça vous amène une gymnastique de l'esprit pour comprendre nos rêves. Nos rêves ont des scénarios cachés. Et si on jongle un petit peu avec ces scénarios, qu'on prend conscience de ce que notre facteur nous dépose dans la boîte aux lettres, et si on joue avec les mots, si on joue avec les expressions, etc. Donc, ce rêve vous amène une gymnastique de l'esprit pour devenir autonome en matière d'interpréter vos propres rêves. J'anime également un groupe qui s'appelle Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Et alors, vous pouvez parler de vos rêves. Et je vous reçois évidemment en ligne et en privé pour lancer un défi à vos propres rêves. Voilà, c'est comme ça que je suis la femme de vos rêves. Alors, aujourd'hui, on va parler cauchemar. Est-ce qu'on va parler rêve? Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de ces fameux schémas négatifs à répétition. c'est ça. Vous êtes dans le chat. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? C'est une énigme. Nous ne savons pas qui vous êtes. Alors, faites-nous signe, faites-nous des petits cœurs
et on saura qui vous êtes et ça nous ferait plaisir d'échanger avec vous. Ce que nous avions proposé avant la diffusion de ce direct, c'était si vous avez des témoignages de schémas dans lesquels vous avez replongé malgré vous, si vous voulez déposer vos témoignages, si vous avez des questions, vos questions seront les bienvenues. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est, Pascaline, un schéma négatif à répétition? De quoi est-ce qu'on va parler en fait? On va parler d'expériences de vie qui se reproduisent. Parfois, tu as des personnes comme ça qui ont cette sensation que ils vivent quelque chose de cyclique, un peu comme une bulle, un rond où ils démarrent d'un point zéro. Alors, logiquement, quand tu départs d'un point zéro, c'est pour aller vers d'autres points, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et puis à l'infini. Et bien là, en fait, ces schémas négatifs, la personne a l'impression de tourner en rond, en fait, de revenir toujours au point zéro. C'est-à-dire qu'elle va grandir, elle va faire des choses, mais au final, elle revient toujours au point zéro sans avoir cette sensation d'avancer. C'est des actions qui sont sans arrêt les mêmes quelque part. Alors quand je dis actions, c'est des actions qui vont mener à des résultats, mais qui seront toujours les mêmes. On a l'impression de vivre un échec permanent, puisque c'est négatif, donc généralement, voilà, quand il y a des réussites derrière, on ne parle pas de schéma négatif. C'est vraiment des échecs permanents dans différents domaines de nos vies. Alors ça peut être le domaine sentimental, je vais prendre un exemple, une femme célibataire qui cherche à avoir le grand amour et elle tombe toujours sur des mecs mariés, par exemple, tu vois. Et elle ne sait pas pourquoi, elle ne comprend pas pourquoi. Ça peut être quelqu'un qui entreprend toujours des choses dans le domaine du travail, qui a envie de lancer peut-être, je sais pas, un nouveau projet ou démarrer un nouveau travail. Et puis, en fin de compte, ça ne va soit jamais au bout, soit c'est jamais abouti, soit c'est un échec. Et à chaque fois que le projet est relancé dans un autre domaine, ça peut être dans un autre domaine, il y a toujours un moment donné où ça bug, où on reste bloqué au même endroit. Un peu comme un film, tu sais, qu'on mettrait sur arrêt sur image et tu connais jamais la suite, en fait. Tu bloques toujours à l'endroit où c'est chiant, où c'est pire, où tu as l'impression de patiner dans la semoule, comme on dit chez nous. C'est vraiment ça, en fait. Il y avait un film comme ça. Je ne sais pas si tu as connu où le scénario recommençait comme ça toutes les 24 heures, c'était la même journée. Oui, c'est ça en fait. Donc là, sur un schéma beaucoup plus long, et puis des trucs négatifs généralement. Ça peut être, je te dis, la femme qui cherche une belle relation, puis qui tombe toujours sur les mecs mariés, ou sur des mecs manipulateurs, ou sur des mecs qui vont la tromper. Tu vois, ça peut être ça. Et puis sur le travail, oui, toujours, voilà, peut-être sur les projets. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de vivre, avoir cette sensation de vivre en permanence, quoi qu'on fasse, toujours le même truc tout le temps, et de se dire, putain, c'est pas possible, pourquoi encore? Tu vois, et toi, est-ce que tu as des rêves du coup? Est-ce que tu crois qu'il y a des rêves finalement qui nous parlent de ces schémas négatifs? Absolument. Maintenant, les rêves, le facteur me dépose un courrier, il y a un message derrière. Il faut ouvrir son courrier. Et qu'est-ce que ça veut dire ouvrir son courrier? S'arrêter à un rêve, essayer de comprendre le cliché qui m'est envoyé, le scénario qui m'est envoyé. À savoir, si je vois une historiette dans mon rêve, voilà, c'est un scénario, tout un film, je me fais un film la nuit pendant que je dors, est-ce que je dois prendre ça au premier degré? Est-ce que je vois ce qui va se passer, ce qui se passe dans mon rêve, c'est ça dont on me parle, ou est-ce qu'il faut décoder, m'arrêter aux choses? Et c'est peut-être ici que je vais m'arrêter avec vous dans certains détails des rêves pour comprendre où je pourrais avoir un indice que je suis en passe de retomber dans le même cliché, éventuellement, ou bien que je suis retombée dans le même cliché, ou que je retombe toujours dans le même cliché, ou pour ne pas retomber dans le même cliché. Un rêve d'avertissement. Donc, je vais vous donner des exemples, comme ça, pour sentir comment je m'arrête à un rêve, comment ça m'invite à réfléchir. Ce scénario m'invite à réfléchir. De quoi est-ce qu'on me parle ici? Est-ce que c'est au premier niveau de lecture? Qu'est-ce que j'appelle le premier niveau de lecture? C'est le rêve tel quel, le scénario tel quel. Ou est-ce que je choisis déjà un deuxième niveau de lecture où je décode déjà le message qui m'est envoyé? Par exemple, si on a tous fait de ce genre de rêve quand on était enfant ou à une certaine période de notre vie, où il y en a qui font encore ce genre de rêve, c'est être poursuivi par un agresseur, par exemple.
être attaqué par quelqu'un, être attaqué par quelque chose ou poursuivi par quelque chose. Premier niveau de lecture, je vais dire, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire, il y a une personne qui est en passe de nuire au rêveur. Si c'est moi qui fais ce rêve, une personne est en passe de me nuire ou me poursuit. Premier niveau de lecture. Je vois ça, ça peut arriver. Pourquoi est-ce que je vois ce scénario de cette personne qui me poursuit? Peut-être qu'elle va me poursuivre dans la vie. Ça, c'est le premier niveau de lecture et je ne vais pas beaucoup réfléchir. Je dis, voilà, c'est ce qui va arriver, etc. Ah, mais il y a un deuxième niveau de lecture. Maintenant, ça, c'était le point de vue extérieur, ce premier niveau de lecture. Et le deuxième niveau de lecture, je vais dire du point de vue intérieur. Est-ce qu'on pourrait voir ici que le rêveur, ou moi-même, si je fais ce rêve, se condamne pour quelque chose, se fait des reproches continuels, se sent poursuivi, harcelé par quelqu'un ou quelque chose. Mais si je tourne la phrase et je dis « ça me poursuit », ça me poursuit. Donc, au premier niveau de lecture, on passe d'être poursuivi par quelqu'un ou quelque chose, une idée qui me poursuit, quelque chose qui me poursuit, c'est terrible. Mais ça me poursuit, ça pourrait être un scénario qui revient. Ça me poursuit. Donc, ce serait déjà un indice. Attention, le scénario que je viens de voir dans mon rêve, ça m'invite à réfléchir. Qu'est-ce qui me poursuit dans la vie? Qu'est-ce que je répète? Qu'est-ce que je suis en passe de répéter éventuellement? Ou qu'est-ce que j'ai souvent vécu ou revécu? Je vais vous donner un autre exemple. Être paralysé de terreur en rêve. Premier niveau de lecture, quelqu'un est en passe de terroriser, de faire peur, qui empêche d'agir. Deuxième niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, mon ego, mes craintes, mes peurs me tyrannisent. Je vais être bloqué, je ne vais pas pouvoir agir. Et si je prends l'exemple d'un rêve, par exemple, où je reviens, où j'y reviens à ce scénario, ou bien, par exemple, je fais une marche arrière, c'est comme avant, je reviens comme avant, je vais comme, c'est pas que je suis dans une avancée, c'est hop, je vais revivre un scénario, ou bien j'y reviens. Et je reviens à quoi? À quelque chose qui va me stopper et me paralyser. Ah, mais je réfléchis dans la vie. Là où j'ai été stoppée, là où j'étais paralysée, j'ai pas osé dire quelque chose. J'ai pas osé commencer une relation avec quelqu'un. J'ai été stoppée et de nouveau, je rencontre quelqu'un, je ne vais pas engendrer cette relation parce que je ne vais pas oser. Égal, je fais une marche arrière ou bien je reviens. Donc, tout le scénario me ramène à un scénario dans ma vie auquel je suis invitée à penser pour ne pas le reproduire. Dernier exemple que je vais donner ici pour répondre à ta question, c'est je me vois en répétition théâtrale. Je suis en vue de me préparer pour un événement et donc je répète pour que l'événement se passe bien. Ça, c'est une des traductions du rêve. Ah oui, mais je suis en vue de faire une répétition. Une répétition. De répéter quoi? Encore de nouveau rencontrer un homme marié, comme tu dis, ou de nouveau avoir le même échec dans le travail, etc. Donc, je suis en vue de faire une répétition ou bien je viens de répéter quelque chose. Voilà, donc ça c'est pour répondre à ta question. Oui, les rêves me parlent de ce genre de schéma négatif à répétition. Mais comment pourrions-nous prendre conscience que nous sommes dans un schéma répétitif négatif? Comment est-ce qu'on pourrait en prendre conscience? Bah, écoute, c'est à la fois très simple et compliqué. C'est compliqué parce que c'est simple. Alors là, attention, c'est des jeux de mots, hein, d'hypnothérapeute, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce qu'en fait, notre inconscient va avoir cette petite voix à un moment donné, cette petite voix qu'on n'écoute pas toujours ou qu'on écoute en premier, puis qu'après, il y a le cerveau qui se met en fonction et puis qui réfléchit et puis qui fait foirer la chose. C'est simple, c'est qu'à un moment donné, chaque situation qu'on va revivre, alors ce ne sera pas au début, ça ne va pas être la première fois, parce que sinon ce ne serait pas un schéma répétitif. La deuxième fois, on va se dire « Ah, j'ai pas de chance ». La troisième fois, on va se dire « quand même, ça commence à faire beaucoup, quoi ». Et puis la quatrième, on va se dire « Mais c'est pas possible, ça s'acharne contre moi ». Donc l'inconscient, en fait, et cette petite voix intérieure qu'on a qui sait nous guider, va nous mettre en lumière ce schéma répétitif justement par ce questionnement. À partir du moment où les personnes commencent à se poser des questions, à se dire « Mais pourquoi ça m'arrive toujours? Pourquoi toujours moi? Pourquoi j'attire toujours des trucs négatifs ?» Tu vois, à partir du moment
où le questionnement arrive, où on se dit mais pourquoi c'est toujours pareil? Je reprends l'exemple parce que c'est un des exemples les plus flagrants chez les femmes. Pourquoi j'attire toujours le même type d'homme? Donc ça, c'est là où vous pouvez prendre conscience, effectivement, que vous vivez un schéma qui est répétitif. Et on y viendra après, puisqu'on va en parler après du pourquoi. Mais voilà, vraiment prendre conscience. C'est pour ça que je dis à la fois, c'est très simple, parce que c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de soi qu'on va ressentir, qu'on le vit, mais en même temps, ça peut être très compliqué, parce que parfois, on a besoin de vivre, alors non pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais il y a des personnes qui ont besoin de vivre 10 fois la même expérience avant de comprendre qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que c'est à la fois simple et en même temps compliqué au niveau de s'en rendre compte toute seule, si tu veux, tout seul ou tout seul, d'accord? Après, parfois, il y a des personnes extérieures à notre environnement qui vont nous dire encore alors que nous, ça nous tiens, j'ai de la visite, ça nous aura pas perturbé, c'est César. Il en a marre, il a envie de sortir, va falloir attendre un petit peu, pépère. Mais voilà, des fois, les gens extérieurs peuvent aussi nous amener une lumière sur la situation qu'on vit. Voilà, quelqu'un qui va nous dire, je sais pas, une bonne amie qui va nous dire, tu sais, ton mec là, il a pas encore l'air très, bon, il me fait un peu penser à l'autre. Ça peut être des indications. Mais parfois, on n'est pas prêt à les entendre, ni à les voir. Donc, généralement, ça vient vraiment à l'intérieur de soi, où effectivement, on a l'impression, arrive à un moment que, mais c'est pas possible, quoi. J'ai une mauvaise étoile au-dessus de la tête. Tu vois, quand on commence à avoir ce genre de réflexion, c'est qu'il y a quelque chose qui se répète dans le… Alors, il pourrait y avoir des nuances dans les situations, mais malgré tout, la finalité restera toujours la même. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte. En tout cas, consciemment. Okay. Mais ça passera par de l'inconscient au démarrage, ce qui est tout à fait humain. Parce que l'humain a aussi cette façon facile d'être dans le déni des situations. C'est tellement plus facile de foutre sous la couverture ce qui ne va pas, plutôt que de la lever, d'enlever un petit peu le tas de poussière et puis de faire le ménage. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc, c'est vrai que parfois, les gens se mettent dans une espèce de sorte de déni conscient. Ils le savent, mais ils ne veulent pas voir. Voilà comment on peut s'en rendre compte. C'est aussi bête que compliqué. Okay. Aussi simple que compliqué. Alors, est-ce que toi, alors, étant donné que c'est aussi simple que compliqué consciemment et inconsciemment, par contre, est-ce que toi, dans le domaine des rêves, du coup, est-ce qu'ils peuvent nous permettre justement de prendre conscience de ce schéma répétitif? Le rêve est là pour ça. Nos rêves nous veulent du bien. Nos rêves sont là et on est guidé. Quand on va dormir, on est guidé. Alors justement, la question c'est, bon, de toute façon, c'est des bêtises tout ça. Je ne crois pas à mes rêves. Et puis de toute façon, ce dont je rêvais, c'est des bêtises. Et je ne vais pas m'arrêter au scénario du rêve, ou du moins, je ne vais même pas le comprendre. Ou je vais prendre un temps fou et où je ne voudrais même pas. Si tu parles de déni, parfois, je ne voudrais même pas comprendre que le message y est. OK, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Le message y est et je ne veux pas le comprendre, je ne veux pas croire à ce genre de choses parce que ce n'est pas de bon ton, ce n'est pas politiquement correct aujourd'hui. Et puis tout ça, c'est des bêtises, mais à quel niveau? De toute façon, je n'ai pas rêvé de ça, j'ai rêvé d'autre chose. Ah oui, mais l'autre chose voulait me dire ça. Donc voilà, évidemment, le rêve est là, mais il faut s'y arrêter, il faut comprendre qu'il y a un scénario qui me parle comme une lettre, comme un message, et il faut décoder. Et alors maintenant, pour prendre un exemple, je peux avoir des exemples où ce sont les mêmes exemples dans chaque rêve. Je vais faire le même rêve. Ou, par exemple, une fois je manque mon train, une fois je manque mon bateau, une fois je manque un rendez-vous. Je manque… Mais, donc, ça veut dire que je répète quelque chose. Alors, ces rêves m'arrivent l'un à la suite de l'autre pendant toute une période. Ou bien, ces rêves sont espacés, mais souvent, bizarrement, il y a un scénario qui se répète même en rêve. Je manque des choses. Alors, est-ce que je n'arrive pas à comprendre dans les temps quelque chose? Est-ce que je n'ai pas compris dans les temps, donc je rate une occasion? Qu'est-ce que ça veut me dire que je manque? Je peux m'arrêter. Est-ce que dans la vie, je manque? Est-ce que je n'ai pas compris quelque chose? J'essaie de comprendre dans les temps pour ne pas rater une occasion. Pour ne pas… Parce que
quand je vais sortir de ce scénario, souvent, ça va me faire paniquer. Zut, j'ai raté mon train et l'impression ne va pas être bonne. Et penser à cette impression pourrait me faire m'arrêter au scénario et me dire, qu'est-ce que je manque ici dans la vie ou que je suis en passe de manquer? Qu'est-ce que je ne comprends pas pour ne pas rater une occasion à chaque fois et encore une fois et encore une fois? C'est un scénario répétitif. Ou alors, un autre type de scénario qui permettrait de réfléchir, c'est j'essaye en vain de faire quelque chose. J'essaye en vain de me marier, j'essaye en vain de téléphoner, j'essaye en vain de dire quelque chose et je ne suis pas entendue, j'essaye en vain de plaire. Donc ici, non seulement il y a un scénario répétitif qui pourrait être là, il y aurait un indice, ou il y aurait le même type de choses essayées en vain, juste essayer en vain. Alors si je m'arrête à essayer en vain, qu'est-ce que dans la vie j'essaye en vain? En quoi est-ce que ça n'avance pas? Coucou Laetitia, comment ça va? Bonsoir. Et j'espère que tu vas bien. Donc, j'essaye en vain, j'essaye en vain, j'essaye en vain. Ah, eh bien, le rêve me pousse à agir et sortir du scénario répétitif, peut-être. Donc, il y a un indice qui fait que, oui, j'ai difficile de prendre conscience, mais le rêve est là. Donc, est-ce que j'essaye en vain d'être heureuse? Je n'y arrive pas. Je tombe sur un homme marié, comme tu dis, par exemple. J'essaye en vain. Et le rêve est une invitation à me demander, mais est-ce que je fais les mauvais choix? Je manque des choses, j'essaye en vain. Ça dépend du scénario du rêve, évidemment, à chaque fois, du scénario du rêve. Mais le rêve est une invitation justement à prendre conscience. Attends, pourquoi toujours retomber dans ce genre de pensées, Pascaline? Pourquoi toujours revivre ces mêmes situations, même si c'est sous une autre forme? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vrai qu'en plus, c'est le deuxième coup de masse. Tu sais qu'effectivement, c'est la question dont on se posait tout à l'heure. Hein. Tu te rappelles, le comment on s'en rend compte, c'est le pourquoi on continue à vivre ça. Voilà. Et franchement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous là, hein, sur cette belle planète, pour vivre des expériences de vie. Alors qu'elles soient positives ou négatives. Hein. De toute façon, on est tous amenés à vivre les deux polarités, hein, le plus, le moins, le bon, le mal. Voilà, on est tous amenés à vivre des choses super et puis des choses qui seront moins super. Et ces expériences de vie, positives ou négatives, et là, dans le cadre des schémas négatifs, c'est surtout les négatifs qu'on va vivre, c'est vraiment là pour nous faire grandir. Alors, pas en termes de taille, mais vraiment nous faire grandir au niveau de notre personnalité, au niveau de notre âme, au niveau de notre spiritualité, au niveau de nos actions. Vraiment, c'est là pour nous faire grandir sur tout. Pour justement ne pas les reproduire. Donc, c'est vraiment là pour nous faire comprendre qu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et que pour ne pas les répéter, il faut comprendre ces choses-là. Je vais prendre un exemple, une recette de cuisine. Je dis n'importe quoi, mais j'aime bien toujours, tu sais comment je suis, j'aime bien toujours prendre des exemples. Une recette de cuisine, je vais préparer, admettons, une purée maison. Et puis, je vais prendre le sel et puis je vais y aller à la louche. Et puis, j'en mets, et j'en mets, et j'en mets, et j'en mets. Ce qui fait qu'au final, ma purée, elle est dégueulasse parce qu'elle est trop salée. La deuxième fois, si j'ai pas pris conscience qu'il fallait peut-être que je prenne une cuillère à café pour vraiment mettre la bonne dose pour qu'elle soit bonne et que je recommence, la deuxième fois, ma purée sera tout aussi immangeable. Et puis, comme je n'ai pas compris, je recommence la troisième fois. Puis la quatrième fois, je comprends, je me dis, bon, je vais peut-être prendre effectivement peut-être une petite cuillère pour vraiment mettre juste la bonne quantité. C'est ça, en fait, c'est très, très imagé. Hein. Mais je vais prendre un autre exemple aussi. Mais c'est vraiment ça. Pourquoi revivre toujours ces mêmes situations? C'est qu'à un moment donné, si on ne comprend pas ce sur quoi on doit progresser, ce sur quoi on doit évoluer, ce sur quoi on dit stop, non, je ne veux plus de ça parce que je sais le mal, par exemple, que ça me fait. Et là, je reprends cet exemple des femmes qui cherchent l'âme sœur et qui tombent toujours sur des mecs qui ne leur correspondent pas. Si à un moment donné, cette femme-là ne prend pas conscience que j'ai souffert par le passé de ces relations avec les hommes mariés parce que ça mène à rien, mais qu'elle y retourne. Donc, une deuxième fois, elle va revivre exactement le même scénario. La troisième fois. On pourrait peut-être se poser aussi la question, si elle retourne dans un scénario de femme mariée, c'est est-ce qu'elle veut vraiment être engagée? C'est ça. Donc le truc, c'est qu'après, c'est de trouver vraiment pourquoi je vis ces expériences, qu'ai-je à y comprendre
Parce que c'est ça surtout. Le but, c'est pas de vivre ça avec une fatalité, comme si c'était, on avait mis le pied dans la merde ou comme si la mauvaise étoile nous tombait dessus. C'est vraiment d'aller chercher mais pourquoi? Pourquoi je revis sans arrêt cette même chose? Et c'est ça, tant qu'on ne le comprend pas, tant qu'on ne le vit pas, eh bien, vous allez retomber dans le même cycle, dans le même schéma. Il faut vraiment, par exemple, l'histoire de cette femme qu'on vient de prendre, et peut-être qu'il faut qu'elle soit moins naïve. Ou qu'elle veuille s'engager. Ou qu'elle veuille s'engager. Ou qu'elle soit plus perspicace, ou qu'elle soit plus exigeante, finalement, pour ne pas être dans l'acceptation de prendre tout et n'importe quoi sous prétexte que je veux trouver l'amour. Tu vois, voilà. Hein, plus exigeante avec ce qu'elle veut pour elle. Voilà. C'est peut-être aussi l'histoire de se retrouver, d'arrêter de vouloir à tout prix être avec quelqu'un parce qu'elle a peut-être des expériences à vivre seule de son côté. Et que, à travers ces expériences, elle se rendra compte que finalement, ben, c'est toujours bien quand on a quelqu'un, ça fait plaisir, ok, mais on n'est pas dépendant de quelqu'un. Tu vois, il y a vraiment plein de choses qui font que ce schéma, en fait, il va se répéter jusqu'à temps qu'on comprenne le pourquoi on le vit, ça va se répéter sans arrêt. Et on doit trouver le point à améliorer chez nous. On doit trouver qu'est-ce qu'on veut se débarrasser. Ça peut être aussi, tu vois, par exemple, le sentiment d'abandon. Hein. Ah ouais. Tu as des gens qui vivent sans arrêt le même schéma pour se faire abandonner. Parce qu'ils ont été abandonnés à un moment donné de leur vie, qu'ils ont ressenti ce sentiment d'abandon et finalement, ils ne connaissent que ça. Donc, ils vont aller inconsciemment, parce que c'est pas fait consciemment, mais inconsciemment, ils vont aller chercher à revivre la même situation. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'en sortir seul. Et moi, j'aimerais savoir, Daniel, c'est pourquoi, en fait, parfois, on a des rêves, tu sais, qui sont hyper insistants. Tu sais, ça revient, c'est toujours un petit peu plus ou moins ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est insistant. Mais est-ce que, quand ça insiste comme ça, est-ce que ça veut nous donner justement une clé, de nous dire attention par là, même si c'est pas toujours décodable pour nous. Je prends l'exemple de Michael cette nuit. Là, tout à l'heure, il m'a dit, écoute, j'ai fait un rêve de fou cette nuit, j'étais en transe. J'ai rêvé que je me faisais découper par une machine. Bon, mais tu vois, c'est ces rêves insistants et permanents. J'ai mon fils l'autre fois, il me dit, depuis que je suis tout petit, j'ai un rêve qui revient tout le temps. Je suis dans la rue de notre village et je marche, mais comme un robot. Tu vois, c'est vraiment des rêves qui sont insistants. Et voilà, est-ce que ça peut nous parler de ces schémas négatifs du pourquoi? L'exemple est beaucoup plus un exemple de rêve insistant qu'on appellera d'ailleurs un rêve récurrent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'il faut aller à l'essentiel. Notre âme doit aller à l'essence du ciel, d'accord? Reprendre son essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que c'est essentiel de toujours rater ou est-ce que c'est essentiel pour moi de dépasser ce genre de scénario négatif? Et les rêves sont là pour nous envoyer un message. Une fois, deux fois, trois fois. Rien du tout. Moi, je continue mon chemin. Je continue ma rencontre d'homme marié dont tu donnais l'exemple. Et puis, les rêves arrivent. Et toujours le même scénario. Et genre, je marche comme un robot. Et c'est d'ailleurs, où est mon émotion? Je suis comme un robot. Il faudrait que je sois plus dans l'émotionnel. Par exemple, ok, je donne un exemple ici. Ça s'appelle un rêve récurrent. Et tant que le sou n'est pas tombé, et qu'on n'a pas dit « Ah, c'est ça que ça veut dire ?» Eh bien, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. C'est ça un rêve récurrent, un rêve insistant. Pourquoi est-ce que ces rêves sont là? Justement pour ne pas tomber encore une fois dans un schéma répétitif. Peut-être que le rêve insistant vient me pointer ce qui ne va pas. Je suis comme un robot, je ne suis pas assez dans l'émotionnel, par exemple. Ça va venir pointer la blessure de trahison, d'abandon, par exemple, je ne me respecte pas moi-même ou les gens m'abandonnent et encore une fois, jusqu'à ce que je comprenne que si je dépasse le scénario qui est proposé, je ne retomberai plus une fois encore dans ce genre de scénario répétitif. Mon âme va s'élever vers cette essence du ciel. Donc, ça veut dire que tant que le message n'est pas capté, le rêve reviendra. Donc, les rêves qui ont de l'importance, justement, et qu'il faut franchement décoder, c'est justement les rêves récurrents, parce que vous n'avez pas encore capté ce que nos rêves nous envoient comme message. Quel est le courrier qui est envoyé?
pour notre épanouissement. Nos rêves nous veulent du bien. C'est pour notre épanouissement parce qu'on veut aller bien et on reçoit une petite clé en rêve. Comment dépasser ça justement? Alors maintenant, si je prends un exemple, ça peut revenir, un rêve récurrent peut revenir sous une forme ou sous une autre. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Et quelle est la forme ou quelle est l'autre? Par exemple, un rêve d'alerte, d'alarme, de sonnette. C'est quand même bizarre, je suis alertée par quelque chose. Bonsoir Nicole, bonsoir Rachel, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des Laetitia aussi, puisque c'est vous trois que je vois dans le chat, vous êtes beaucoup plus nombreux, mais si vous avez des rêves récurrents ou si vous avez des scénarios, des schémas répétitifs et vous voulez témoigner, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, donc, le rêve récurrent, c'est ou bien ça revient, c'est le même rêve, je vois un défunt qui pleure. Et je vois encore mon défunt qui pleure un autre rêve. Et je vois encore une fois mon défunt qui pleure. Ça, c'est exactement le même rêve. Je n'ai pas capté le message. OK. Mais si c'est une alerte, une alarme, une sonnette, ça pourrait être dans la gamme des rêves récurrents, même si ça vient sous une autre forme. Une autre forme ou un autre délai. Mon défunt qui pleure me viendra juste avant de retomber dans le même cliché. Il vient, et ça lui est triste à mon défunt que je n'ai pas encore capté et il ne peut pas m'éviter ce qui va se passer parce que je n'ai pas capté. Donc, peut-être que si je reviens avec un rêve récurrent à un certain moment, juste quand j'ai rompu avec ce fameux homme marié, je prends ton exemple, j'ai rompu, donc je suis en passe de reprendre une autre relation et hop, je fais de nouveau ce rêve de défunt qui pleure. Ah, mais il y a peut-être un signe ici, un indice. Ça revient quand, ce rêve? Donc, le délai est important, la forme est importante. Si ça revient, c'est important. Céline, tu nous dis, mes parents décédés rêvent souvent. Tu rêves souvent à eux, mais c'est merveilleux. Quelque part, c'est merveilleux et ils viennent te donner des messages, des indices. Ils viennent te dire des choses et il serait bon de comprendre les messages. D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube qui a cartonné, je crois qu'il y avait 80 000 vues, où j'ai parlé des défunts dans nos rêves. Tu peux retrouver ça. Ils viennent nous parler sous une forme ou une autre, ils viennent nous dire des choses pour nous aider. Nos rêves nous veulent du bien. Alors, une autre forme qui revient, par exemple, une prison, ou bien une chaîne, ou bien un pendu, ou bien un enfermement. Ce n'est pas vraiment le rêve récurrent sous le même scénario, mais non d'une pipe, je suis quand même dans le même genre de scénario. Une prison, ça veut dire que je ne suis pas libre de quelque chose, ou l'autre ne l'est pas. Une chaîne, je suis enchaînée. Et oh, de nouveau, c'est le même message. Qu'est-ce que ça me dit ici? C'est que je suis de nouveau sous pas libre. Ou bien le pendu, c'est celui qui a la corde au cou. Si c'est un homme qui fait le rêve, de nouveau, je ne vais pas être libre ici. Ou bien un enfermement. De nouveau, je vais être enfermée dans cette situation. Là, c'est récurrent, mais sous une autre forme. C'est qu'aussi, le message n'est peut-être pas capté. Alors voilà, j'essaie de dire quelque chose, je ne suis pas entendu. J'essaie de dire quelque chose, je ne suis pas entendu. Dis-le déjà, ou hurle-le. Et si tu le hurles en rêve, d'autant plus important, hurle-le. Donc voilà, oui, les rêves récurrents reviennent évidemment. Peut-être encore un dernier exemple que vous allez adorer, puisque vous en parlez souvent. Je ne trouve pas les toilettes, ou bien je n'arrive pas à y aller, ou bien je n'arrive pas à faire mes besoins. Je suis crue, hein. C'est pas grave. Oh, tu peux y aller, hein. Tout à l'heure, j'y étais aussi. Hein. Je ne trouve pas endroit à me soulager. Je n'arrive pas à aller là où je peux, où je n'arrive pas à aller et à me soulager, à dire les choses, ou à me libérer de quelque chose. Ou bien mes besoins, je peux pas les manifester. Donc je peux pas m'en libérer. Je reste dans le besoin. Oh là là, je reste dans le besoin. Donc là aussi, c'est récurrent sous une autre forme. Bonsoir Florence, bonsoir André-Laure, bonsoir tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous avoir ici. N'hésitez pas avec vos témoignages et n'hésitez pas si vous avez besoin qu'on vous aide dans vos schémas. Nous espérons que vous n'avez pas de schéma répétitif, mais on ne sait jamais. On peut vous y aider. Alors maintenant, une dernière question que j'ai envie de te poser. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce fameux schéma répétitif? Ah,
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on peut sortir de ces schémas répétitifs. Et ça, c'est plutôt bon à savoir quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui, au bout du compte, au bout du fil du temps, des mois, des années, bah, ont l'impression d'avoir cette fatalité, hein, ce truc au-dessus de la tête, et puis ça devient quelque part normal. Alors non, ce n'est pas normal. Je rassure toutes les personnes qui vivent ce genre de situation, peu importe la situation, que ce soit dans le travail, hein, les échecs aussi connus dans le travail, c'est quelque chose de très, très lourd à porter parce que finalement, c'est vrai que souvent, on y met tout son cœur, on y met de l'argent, on y met beaucoup de choses. Puis finalement, quand ça se casse le nez, une fois, deux fois, trois fois, on a l'impression d'être le moins que rien et on a l'impression de subir cette fatalité d'échec constant, voilà, peu importe la situation. Non, il y a des solutions pour ça. Alors déjà, comment on s'en sort? C'est de mettre en place déjà la réflexion dont on parlait tout à l'heure. C'est déjà de se poser les questions. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai à comprendre derrière tout ça? C'est la première des choses. Parce que si on ne se pose pas les questions du pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je vis ça? Pourquoi toujours le même type de choses? On ne peut pas prendre de la hauteur ensuite tout seul sur la situation, se dire tiens, je vais mettre les points communs sur les situations. Qu'est-ce que j'ai vécu quasiment à l'identique? Qu'est-ce qui là a été différent dans cette relation-là, par exemple, ou dans ce travail-là, ou dans l'essai d'un prototype de je ne sais pas quoi, bref. C'est de prendre de la hauteur, non plus être acteur, mais juste, entre guillemets, voyeur de la situation. De pouvoir prendre de la hauteur va nous permettre déjà de relativiser les choses sur lesquelles, parce que ça nous impacte, donc émotionnellement, ça peut aller très loin, ça peut être très, très dur à vivre. Et généralement, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas notre meilleur conseilleur dans ces situations-là. Au contraire, on a plutôt tendance à s'auto-juger, à s'auto-flageller tout seul. Alors, les autres font leur travail aussi, généralement. Hein. Les proches, souvent, sont là pour nous accompagner, mais ils aiment bien mettre une petite dose sans s'en rendre compte. Mais je t'avais prévenu, mais tu vois, tu as recommencé, je te l'avais dit. On a tous besoin de ça dans ces moments-là, c'est certain. Mais voilà, donc prendre de la hauteur, à un moment donné, juste se dire, ok, j'ai vécu ça, est-ce que j'en ai vraiment marre? Est-ce que j'ai vraiment envie d'en sortir? Parce que parfois, il y a des gens qui le disent, mais qui finalement ne le pensent pas sincèrement. Donc du coup, c'est de prendre de la hauteur sur les situations, d'examiner, de voir quels ont été les changements et qu'est-ce que je dois changer. Qu'est-ce que je ne veux plus par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je ne veux plus vivre? Donc ça permet déjà de faire le point. Après, c'est quelque chose qui peut demander énormément de temps. Hein. Ça se fait pas non plus comme ça. Tiens, le vendredi, j'y réfléchis, puis le dimanche, ça y est, c'est bon, tout est réglé. Hein. Ce serait super, mais ça marche pas comme ça. Et après, il y a le fait de se faire accompagner aussi. Donc là, moi, j'allais y venir par rapport au Reiki. Pourquoi le Reiki peut être bénéfique dans ce genre de situation? Tout simplement parce que des fois, c'est des schémas qui nous emmènent à de la charge mentale. J'échoue là, donc je pense que je suis une grosse nulle, donc du coup, je vais recommencer. Et puis après, je m'épuise. Et l'épuisement, ça n'a rien de bon parce que ça ne permet pas d'avoir l'esprit qui permet justement de prendre cette hauteur pour voir. Donc le Reiki va vraiment aussi avoir cette aide extérieure. Tu vois, tout à l'heure, tu te souviens quand je parlais que j'étais un peu le Merlin qui était devant et qui éclaircissait le chemin. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le Reiki va permettre vraiment aux personnes aussi, alors je dis Reiki, mais trouver, j'ai envie de vous dire, trouver l'accompagnant qui vous ira le mieux. Ça peut être de la sophrologie, il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont dans l'accompagnement. Allez voir Danielle pour faire analyser vos rêves et elle vous accompagnera pour la suite. Ou allez voir Danielle pour vos rêves, venez me voir après et là, vous allez être au top de votre top, j'ai envie de vous dire. Mais trouvez ce qui vous parle parce que le Reiki va parler à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Donc, trouvez ce qui vous parle, faites-vous aussi accompagner parce que ça fait du bien d'avoir des gens qui sont extérieurs à la situation, qui sont extérieurs à la famille parce que là, on n'aura pas cette impression d'être dans le jugement, de s'auto-juger et d'être dans le jugement de nos proches qui pensent faire bien mais qui parfois nous font plus de mal que de bien. Donc le fait d'avoir une personne à l'extérieur comme ça qui va
prendre la situation de l'extérieur, va certainement voir des choses que vous-même, vous n'auriez même pas pu imaginer. Et c'est ce qui m'est arrivé cet après-midi. J'étais en séance avec, c'est un exemple, hein, j'étais en séance avec une cliente qui terminait sa dernière séance sur l'accompagnement. À la base, elle m'avait dit non, ce petite chose-là, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Ce sentiment d'abandon, oui, il est encore un petit peu là, mais ça va. Bien sûr. Il y avait un exercice que je lui avais demandé de faire dans les 15 jours précédents, les 15 jours d'avant, et qui, voilà, me dit, oh, mais non, je sens que c'est pas nécessaire de le faire. Bien sûr. Dans la discussion, je l'ai laissé venir et finalement, elle s'est elle-même rendue compte. Elle me dit, bah oui, j'ai pas vu ça comme ça. Et c'est vrai que voilà, c'est ces petites lumières qu'on apporte dans ces accompagnements qui font que on va aider la personne. On va pas faire les choses à sa place parce que ça, c'est pas possible. Les choses qui vont bouger, qui vont changer, c'est parce que vous aurez pris la décision de les faire changer, de les faire bouger et d'évoluer. Et en faisant ça, en menant ces actions-là, vous allez vous ouvrir les portes, vous allez vous ouvrir le chemin. Et les chemins, bah, c'est simple, à un moment donné, ils vont se diviser. Et soit vous allez aller retourner vers le chemin, à recommencer les boulettes parce qu'on n'a pas compris, soit on l'a accompagné ou ça peut arriver aussi tout seul. Il y a plein de trucs maintenant en développement perso, plein de choses. Internet nous permet aujourd'hui vraiment de s'ouvrir. Donc, aller peaufiner, aller chercher pourquoi je réagis comme ça, pourquoi. Il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à vous. Et si vraiment, voilà, vous voulez quelque chose de plus rapide et de plus professionnel pour vous aider, et bien trouvez des professionnels qui sont compétents, qui peuvent vous aider, parce que du coup, vous choisirez l'autre chemin, celui qui vous ouvrira les portes, on va dire, de votre nouveau moi, du moi qui aura compris ses erreurs et pourquoi il les a fait et qu'est-ce qu'il avait à comprendre derrière tout ça. Parce que ça, c'est important aussi de comprendre pourquoi on a vécu ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, cette situation que j'ai vécue va me permettre de changer en moi. Donc ça, c'est super important. Et donc, cette personne-là, quand on a fait la séance, même moi, sur la séance, j'ai dû m'adapter parce que je pensais faire un truc et finalement, sur la séance, j'ai senti que là, ça bloquait. Là, c'était, je veux sortir. J'en ai marre de garder ça pour moi depuis des années. Et elle ne l'avait pas senti avant. Donc, j'ai dû travailler autrement. Mais à la fin de la séance, elle m'a dit, j'ai qu'un seul mot, c'est de vous dire merci parce que vous m'avez ouvert les yeux sur la séance, là, sur quelque chose que je n'avais pas conscientisé. Elle le savait, mais elle ne l'avait pas conscientisé. Donc, c'est vrai que on va avoir plein de solutions comme ça. La meilleure des solutions, c'est de ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de rester enfermé tout seul dans son truc, comme un petit Calimero. Alors, je sais, je vais être dure, hein, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je dis toujours à mes clientes, avant de vous faire rire, je vais vous faire pleurer. Mais c'est de surtout pas rester tout seul, recroquevillé comme ça chez soi, puis se dire « Oh, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie ». Ça, c'est un bon indicateur. Si vous dites à un moment donné, n'importe comment dans votre vie, c'est la vie, c'est comme ça. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, elle est faite de vivre effectivement ça, mais la vie, elle est faite pour sortir de ça et vivre plein de choses très, très belles à côté. Donc, ça, non. Ça, oui, parce que là, vous allez sortir des choses. Et tant que vous n'aurez pas pris le choix de sortir ces choses-là et d'aller ouvrir les portes vers un moi du changement, ça ne changera pas. Je suis désolée. C'est vrai que je le vois, même dans ma famille, j'ai des personnes qui vivent des trucs mais depuis 20 ans. Ça se tapait la tête. Si bien qu'on en arrive dans des situations où quand parfois je prends nouvelle, je sais déjà d'avance ce qu'on va me dire. C'est affreux. Mais les personnes sont dans cette roue. Et puis il y a le karma aussi. On n'en a pas parlé, ça, Daniel, du karma, mais le karma fait aussi qu'on vit ces choses-là. Si on n'a pas réglé dans nos vies d'avant des problématiques, vous allez les revivre dans celle-là. Hein. On va vous en remettre une couche, hein, histoire que tu comprennes bien. Donc voilà, donc ces solutions, vous les avez. Prenez de la hauteur, si je devais résumer en quelques mots, pour te laisser la dernière question où on va voir un petit peu aussi avec les rêves. Mais prenez de la hauteur, visualisez le problème, visualisez comment vous pouvez en sortir. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner. Il y a des choses qu'on est incapable de gérer tout seul parce que émotionnellement, c'est trop puissant, c'est trop fort. Et c'est normal parce que bien souvent, c'est des blessures du passé hein, aussi. Hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Daniel. Il y a beaucoup de blessures du passé qui font qu'on refait le même système. Hein.
Donc, Daniel, est-ce que tu peux nous dire, du coup, si les rêves peuvent nous apporter aussi des clés, des solutions à ces schémas répétitifs? Parce que si c'est le cas, je t'embauche, on voit pour faire un truc ensemble, hein, parce qu'il y a des choses que du coup, ça va être juste merveilleux. Hein. Les rêves, c'est fait pour rêver. Les rêves, c'est fait pour lancer un défi à ses rêves. Je ne suis pas quelqu'un qui aime regarder dans le rétroviseur trop, ressasser papa, maman, la bonne et moi, et puis ressasser, mais je suis quelqu'un qui aime le projet et rêver et lancer un défi à ses rêves. Ça, c'est une chose et ça marche. On peut poser une question à ses rêves et on reçoit une réponse. On lance un jeu de pistes à ses rêves, on reçoit des indices en chemin, un chemin initiatique pour lancer un défi à ses rêves. Donc, ça s'apprend, ok, c'est clair. Relisez L'Alchimiste, relisez Jonathan Livingstone, Le Goéland, relisez Le Petit Prince, La prophétie des anges, tous ces des livres initiatiques, mais soyez dans le projet, soyez dans le rêve, soyez dans le constructif. Juste une petite parenthèse, et puis je vous donne des exemples de rêves, c'est que André Laure a dit « Oui, vive le Reiki », et puis bonsoir. Donc, ici, en dehors du fait que, oui, nos rêves sont là et on est là pour lancer un défi à ces rêves et les réaliser. Donc, pas retomber dans le même cliché, puisque c'est réaliser un rêve. C'est pas retomber sur le cliché qui ne me rendra pas heureuse ou pas heureux. C'est justement réaliser ses rêves. Réaliser ce qui nous tient à cœur. Bien les cibler, se rédiger une liste de souhaits et les viser, les atteindre, lancer un défi à nos rêves. Maintenant, dans le rêve en lui-même, vous avez une réponse qui vous dit comment. Au début, et ça je le dis à chaque fois, au début du scénario du film qu'on vous envoie dans votre rêve, c'est de quoi est-ce qu'on me parle ici? Vous avez le développement du sujet, le pourquoi ça bloque, pourquoi je tombe sur un schéma répétitif, mais il y a une fin à votre scénario. Quelle est la tournure à l'événement que vous voulez donner? Comment est-ce que vous allez tourner de la clé dans la serrure? Comme ça ou comme ça? Et ça, le rêve va vous le proposer. Il suffit de comprendre le rêve, de le décoder à un premier niveau de lecture ou certainement à d'autres niveaux de lecture. Maintenant, dans le rêve en lui-même, en dehors de cette composition du rêve, certains rêves vous donnent la solution de par le rêve. Là, je vais vous donner des exemples. Par exemple, je ne suis jamais réaliste, je me fais toujours des illusions et je tombe toujours dans des scénarios qui sont illusoires. Et je fais un rêve ou des rêves où je n'ai pas les pieds sur terre, je plane. Égale, je n'ai pas les pieds sur terre. Le rêve m'a montré le scénario. Alors, remets-toi la solution, ça, reviens sur terre. Et les pieds sur terre, deviens dans la réalité. Sois réaliste, fais quelque chose. Donc, rien que le rêve m'a donné, dans son scénario, m'a donné une réponse. Donc, ce n'était pas dans la composition le début du rêve, le milieu du rêve et la clé se trouve. C'est juste, j'ai vu la solution de par le rêve. André Laure, je viens de terminer, ça c'est probablement pour toi. On lira ça à la fin alors. Un autre exemple, je n'arrive jamais à quitter le nid familial pour longtemps et hop, voilà, je suis dans un cliché qui fait que je suis de nouveau de retour au bercail. Fou, mais pourquoi moi, mais pourquoi ça m'arrive, etc. Et je fais un rêve que je vole de mes propres ailes. Je fais un rêve il faut que je vole de mes propres ailes, je suis en passe de voler de mes propres ailes. Le scénario me donne déjà la solution. Je vole de mes propres ailes, c'est qu'il faut voler de ses propres ailes. Ça, c'est un exemple encore. Et je prends encore un autre exemple. Je suis dans chaque situation où on me fait des reproches. Que je regarde les gens d'en haut. Je suis quelqu'un qui regarde les gens d'en haut. Et voilà, et on me fait ce genre de reproches. Mais moi, je suis bien, moi, quand je regarde les gens d'en haut. Et ça se répète à chaque fois qu'on fait ce genre de reproches. Mais moi, je ne me rends compte de rien puisque je regarde les gens d'en haut. Et le rêve me le met là. Oui, je sais, je suis une tordue. Oui, je sais. Mais pourquoi je me raconte encore que je suis une tordue? Je le sais. Alors, le rêve vient me balancer, par exemple, que je me vois regarder les gens de haut. OK? Ah! Mais en plus, on le sait là-haut que c'est pas top ce que je fais.
Ah, ce sera moins agréable si je vois ça comme une sorte de jugement ou de procès. On me fait le procès, je regarde les gens de haut. Ça m'invite tout simplement à me rapprocher d'autrui, à regarder les gens comme mes égaux. Donc le rêve m'invite à plus d'humilité. C'est ça le problème qui est. Arrête de regarder les gens de haut. C'est tout. Maintenant, je vous dis sincèrement, avoir des rêves, la phrase suffit en elle-même. Pourquoi est-ce que ça s'appelle avoir des rêves? C'est qu'il faut les réaliser, il faut toucher ces rêves, il faut aller vers l'essence du ciel. Donc, croyez aux choses, allez vers l'avant, ne restez pas négatif, soyez positif et lancez un défi à vos rêves. Évidemment que je suis là, évidemment que Pascaline est là, évidemment qu'on est tous là dans toutes nos disciplines comme tu viens de le proposer. Ici, ce que moi je vous propose, c'est une demi-heure offerte en ligne, en privé, Skype, autre, pour faire connaissance. C'est offert. Vous le voyez, ça défile sur votre écran. Et effectivement, on fera connaissance et on verra si on peut lancer un défi à vos rêves pour sortir de votre cliché. Pascaline, tu nous offres une méditation. Si tu pouvais nous parler de ce que tu nous offres aussi, histoire de faire connaissance avec toi et avoir envie d'aller plus loin et plus haut avec toi. Mais avant ça, juste une chose, André Laure dit, je viens de terminer mon 2e degré et maintenant j'en suis à ma naissance d'en guérir votre enfant intérieur. C'est très très bien. Voilà, le 2e degré, c'est un niveau de Reiki, hein, sachant qu'il y en a 3, certains même disent 4, hein, voilà, puisque dans le 3e, on a le 3A, le 3B, enfin bref, c'est un petit peu technique. Formidable, formidable, parce que le 2e degré, c'est vraiment une belle progression pour soi et pour les autres. Et puis, oui, le travail sur l'enfant intérieur, bien entendu, hein, c'est hyper important parce qu'on veut déjà guérir l'adulte avant de guérir notre enfant, voilà, qui a subi des choses hein, dans sa vie d'enfant. Alors, quand je dis subi, c'est pas forcément des choses dramatiques, mais voilà, on a pris des petits coups, hein, que ce soit avec nos copains de classe, que ce soit peut-être avec un professeur, que ce soit avec les grands-parents, que ce soit avec les parents, peu importe. On a pris des chocs émotionnels et bien souvent, avant de guérir l'adulte, on va déjà aller guérir l'enfant intérieur. Donc, c'est très bien de faire aussi ce genre d'exercice. Oui, effectivement, la méditation, vous la voyez, vous avez le lien qui défile aussi. Donc, c'est une méditation pour vivre votre vie de rêve et non pas rêver votre vie. Donc, ça va vous ouvrir l'inconscient sur les possibilités, sur les capacités que vous avez à prendre en main votre vie. Et là, dans ces schémas négatifs, j'aime autant vous dire, si vous ne prenez pas les rênes de votre vie, c'est personne d'autre qui le fera à votre place. Donc, c'est vraiment une méditation aussi qui peut convenir effectivement de façon à ouvrir. Voilà, je vous laisserai la découvrir, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon, il y a plus de cet aspect curieux. Et testez-la, c'est vraiment une petite méditation guidée de 15 minutes que vous pouvez écouter le soir avant d'aller dormir. Là, c'est le top. C'est tout ce que tout le monde me dit. Oh, je l'écoute avant d'aller dormir, c'est top. Après, j'ai fait des rêves géniaux. Donc, tu vois, ça va avec. Et puis, bah, évidemment, vous pouvez me retrouver donc sur ma page professionnelle sur Facebook, mon site internet, c'est ça, pascalinetaillandier.com. Vous avez toutes les informations que vous voudriez avoir hein, sur ce que je fais effectivement. Et puis, voilà, il y a un petit bilan santé bien-être aussi qui est proposé de 15 minutes gratuit où vous pouvez réserver vos sessions sur Calendly pour en savoir un petit peu plus sur, effectivement, sur mes accompagnements. Voilà, Daniel. Voilà dans le bas de l'écran tes coordonnées, là où on peut te contacter, là où on peut avoir. Je vous ai mis ça dans le chat entre parenthèses. Ici, vous avez mes coordonnées, soit pour le dictionnaire, soit, donc ça c'est mon site internet, www.danielgorevitch.com, où vous recevez toute la première partie du dictionnaire, c'est offert. Et c'est là que vous pouvez le commander aussi, c'est en 2 tomes. Ou alors, vous me contactez pour votre demi-heure de rêve, où on passera un moment avec vos rêves. Pascaline, c'est vraiment magnifique d'avoir pu partager ça avec toi. Je pense qu'on peut aller loin dans nos rêves ensemble. Voilà, je pense que n'hésitez pas à rester des rêveurs, à célébrer la magie de vos nuits. Elles vont vous donner de la magie dans votre vie et célébrer la magie de ce genre de rencontres parce que ça aussi, ça va vous donner quelque chose, un élan de rêve pour de plus beaux rêves réalisés. C'est ce que je vous souhaite en tout cas de tout mon cœur.
Merci à toi, Daniel, et j'adore. Sans t'en rendre compte, tu as fait un très beau jeu de mots. Oh, c'est parti. La magie de vos rêves, la magie de vos rêves. Si vous découpez ce mot, la magie, ça donne quoi? Ça donne l'âme L'âme agit, agit. agit. Voilà. Donc voilà, ça c'est le petit truc hypnothérapeute, tu vois, dans mon hypnose spirituelle. Mais voilà, l'âme Agit. agit. J'adore, 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 j'adore. Ça, Moi c'est une aussi, belle j'adore partager ces beaux moments avec toi. L'univers nous a mis l'une et l'autre à nous rencontrer. C'était juste formidable. Et on Et je s'est rencontrés en kiffe. réel, donc on se connaît C'est réel. ça, oui, oui, On oui, s'est ça n'est pas embrassés, resté, on le refera. c'est ça, ça n'est pas resté qu'en virtuel, non, non, vraiment, et c'est vraiment chouette de pouvoir partager ces moments et d'apporter, voilà, des informations comme ça à toutes les personnes qui nous suivent. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, comme j'ai l'habitude de le dire, pour ceux qui me connaissent et celles qui me connaissent. N'oubliez pas que la personne la plus importante sur cette planète, c'est vous. C'est vous. On vous souhaite le meilleur. Une vie Très de belle rêve. soirée. À très bientôt. Bye En tout cas, bye. bye.